Bonjour à tous. Bon, cette vidéo normalement devrait être assez peu montée, tout simplement pour parler d'un sujet d'actualité. Voilà, je préfère monter beaucoup plus des vidéos qui sont aussi grosses que celles que j'ai pu faire sur France-Brésil ou celles sur Zidane. Mais aujourd'hui, j'avais simplement envie de parler du Real Madrid. Parce qu'on voit le Real Madrid, là, ça fait beaucoup d'histoire, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et surtout, en fait, est-ce qu'ils ne sont pas actuellement à un tournant de leur histoire? C'est-à-dire qu'on a eu la première époque des Galactiques, dans les années 2000. On sait comment ça s'est fini, on en reparlera après. Il y a eu la deuxième époque Florentino Pérez, donc à partir de 2009. De 2009 jusqu'à 2018, je dirais, où il y a eu la grosse période du Real Madrid de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, avec les arrivées derrière de Gareth Bale, de Luka Modric, de Toni Kroos, etc., qui leur a quand même permis de remporter, certes que 2 Ligas, mais quand même 4 Ligues des Champions, dont 3 consécutives, c'est pas mal. Et, entre guillemets, la reconstruction donc de 2019 jusqu'à 2024. C'est-à-dire pendant 5 ans, reconstruction où tu arrives quand même à prendre 3 Ligas et 2 Ligues des Champions. Donc je sais pas si on peut parler de reconstruction à ce moment-là. Mais là aujourd'hui, on était censé rentrer dans la nouvelle ère des Galactiques. Avec Kylian Mbappé, avec Vinicius, avec Rodrigo, avec cette équipe de talents et tout qui peuvent tout faire. On a vu ce que ça donne. La saison 2024-2025 a été assez catastrophique. Ils ont tout perdu. Ligue des Champions, non. Championnat, non. Coupe, non. Super Coupe, non. Coupe du Monde des clubs, 4-0. Ça, j'avais fait un short pour en parler. Est-ce qu'on assiste au déclin du Real Madrid? Et c'est pour ça que là, avant même la saison, cet été-là, cette période de mercato est hyper importante. Pas par rapport aux recrues que tu vas faire, mais aux personnes que tu vas vendre. Il faut vendre des joueurs. Il y a des joueurs qui n'ont plus la motivation de jouer pour le Real Madrid. Ils ne sont plus là pour ça. Et je suis pas un fan du Real Madrid, mais pourtant, le Real Madrid, c'est un club mythique. Quand tu y vas, tu es censé te donner à 100% pour eux tout le temps. Donc au final, qu'est-ce qu'on voit? Kylian Mbappé, de toute façon, c'est ta star, c'est ton joueur numéro 1. C'est la tête de proue de ton projet. Et en plus, il a toujours dit qu'il rêvait du Real Madrid. Il en parlait quand il était à Monaco, il en parlait quand il était à Paris. De toute façon, un jour, il aurait rejoint le Real Madrid. Là, il y est. Et en plus, il a fait une mauvaise saison, donc il a envie de se donner pour la prochaine saison. On peut dire oui, les efforts défensifs et tout, etc. D'accord. Pas de souci. C'est pas celui qui fournit le plus d'efforts défensifs. Mais en attendant, s'il n'avait pas envie de jouer pour le Real Madrid, il n'aurait pas planté 40 buts. Ouais, mais il n'y a pas que les buts qui comptent. Oui, d'accord. Mais il a envie d'être dans ce club. Il a envie de gagner avec ce club. Ce qui n'est plus le cas de certaines personnes. Commençons par ceux qui partent et ceux qui doivent partir. Ceux qui partent, on a déjà Luka Modric, qui du coup est parti en fin de contrat du Real Madrid, qui là a signé à l'AC Milan. Le mec, il a 39 ans, bientôt 40, il signe à l'AC Milan. Waouh. Alors, je sais, ouais, l'AC Milan, c'est pas un grand club. Enfin, c'est plus un grand club. Mais moi, tu passes du Real à l'AC Milan, je suis là. L'AC Milan, c'est quand même le deuxième meilleur club d'Europe. Hein. Certes, ils ont rien gagné depuis longtemps. Je sais, il y a eu la Serie A en 2022, mais depuis 2011, c'est plus un grand club européen, l'AC Milan. Depuis 2012, pardon. 2012, depuis 2012, c'est plus un grand club européen, l'AC Milan. Luka Modric part. T'avais déjà perdu Toni Kroos l'année d'avant. T'avais déjà perdu Casemiro 2 ans avant. Donc déjà, ton milieu de terrain mythique, tu l'as pu. Donc aujourd'hui, t'as des Tchouaméni, t'as des Camavinga, t'as des Valverde, t'as des Jude Bellingham. Ça peut faire du super bon taf. Surtout avec la vision de jeu de Xabi Alonso. Maintenant, il y a David Alaba qu'il faut faire partir. Et pour moi, faut mettre en concurrence réellement Raúl Asensio. Parce que il a fait une très bonne saison dernière et tout, mais au bout d'un moment, c'est un gamin. Et t'es un gamin au Real Madrid, on n'a pas envie que tu finisses en flop. Donc, on va essayer de te forger une mentalité du très haut niveau en te mettant un vrai concurrent à ton poste. Alors on sait, il y a des Rudiger, des Militao, des Dean Huijsen, des Alaba qui peuvent toujours dépanner, même si pour moi il part. Ouais, mais non, faut un vrai concurrent. Quitte à ce que tu aies 2 recrues en défense, Dean Huijsen et un autre défenseur, et que tu relègues Militao, Rudiger et Raúl Asensio sur le banc.
Maintenant, les 3 cas les plus compliqués, c'est le cas Hendrick, parce qu'il y a eu le jeune Gonzalo qui est arrivé. Gonzalo Garcia, voilà, jeune joueur de 21 ans, qui a fait un bon mondial des clubs, enfin qui joue là un peu plus régulièrement avec le Real, bon même s'il joue à 12 matchs, les 5 buts en 12 matchs, c'est quand même vraiment pas mal. Donc d'un côté il y a Gonzalo Garcia et de l'autre il y a Hendrick. Sauf que t'as l'un ou t'as l'autre. Parce qu'il faut savoir que là, le nombre de jeunes qu'ils ont et qui cherchent à développer, ouais, mais devant, il n'y a pas 1 milliard de places. Tu peux pas avoir Gonzalo Garcia, tu peux pas avoir Rodrigo, Vinicius, Mbappé, Hendrick, Arda Güler, Brahim Diaz. Non, il y a un moment où il va falloir dégraisser. Donc pour moi, Hendrick, faut le prêter. J'allais dire le vendre, mais en vrai, avec le prix que tu as payé, non. Essaye de le garder. Et si jamais tu vois que tu as des joueurs qui flopent, bah, tu mettras Hendrick. Si jamais Gonzalo Garcia ça passe pas, tu as prêté Hendrick. Et dans ce cas, Hendrick, bah voilà, il pourra jouer. À part ce cas-là, que ce soit Hendrick, que ce soit même Arda Güler, je sais pas s'ils vont garder, que ce soit Brahim Diaz. Il y a aussi le départ annoncé de Dani Ceballos. Donc il y a déjà pas mal de choses. La vraie question, pour moi, c'est au sujet de 2 joueurs. C'est déjà la première, Rodrigo, est-ce que tu le gardes? Parce que Rodrigo, son gros problème, c'est qu'il veut pas être remplaçant. Là où de l'autre côté, Vinicius, son gros problème, c'est que je sais pas si on peut dire qu'il est capricieux. Parce qu'en soi, ça fait quand même à peu près 2-3 ans qu'il a cette image de gamin insupportable sur le terrain et capricieux, même s'il y a des trucs vraiment pas cool qu'il a subis, notamment les questions de racisme. On sait que la Liga, notamment, est quand même assez friande de supporters qui font preuve de racisme dans les stades. Mais sinon, il a vraiment une mauvaise image. Il a vraiment une mauvaise image. Là, il est en train de faire péter un câble à la direction du Real Madrid en mode ouais, mais je vous rappelle que l'Arabie Saoudite ils sont toujours là, hein. Si je veux je peux aller en Arabie Saoudite et je touche 300 millions par an. Moi je touche même plus que Cristiano Ronaldo si je veux, ou je sais pas. Donc voilà, c'est triste à dire, mais Vinicius Junior, je pense que si j'étais président bien sûr, je lui laisserais, là on est le 15 juillet, je lui laisserais jusqu'au 20 juillet 20-21 juillet pour lui dire bon écoute, je te laisse encore une semaine. Dans une semaine, si t'as pas prolongé, tu t'en vas. Si t'as plus envie de jouer pour ce club qui est le plus grand club du monde, va-t'en. Le Real Madrid est plus grand que toi, on n'a pas besoin de toi. Le Real Madrid, ça n'a jamais un club qui s'est saigné pour ses joueurs, pour plaire à ses joueurs. 2018, Cristiano il part, c'est pas grave. Pourquoi ce serait plus grave avec Vinicius? Vinicius aurait mérité un ballon d'or, d'accord. Le Real a fait partir un quintuple ballon d'or, 3 fois champion d'Europe, consécutivement. Donc, pardon, mais ouais, je suis Florentino Pérez, dans une semaine, je lui dis, ok, t'es sur la liste des transferts, Rodrigo, tu joueras avec Mbappé, on va construire notre milieu, on va construire notre défense. Et maintenant, on est prêt. Je pense qu'en plus, Vinicius Junior, c'est pas qu'il a fait son temps à Madrid, mais qu'il a déjà prouvé. Il a déjà fait ce qu'il avait à faire. Il a 3 Ligas, 2 Ligues des Champions. On lui a pris son ballon d'or. Parce que Rodri, bon. Après, je pense que c'est la question de l'image qui a coûté le ballon d'or à Vinicius. Hein. On sait que les questions d'image, ça peut coûter très cher. Mais sérieusement, bah ouais, c'est Vinicius, peut-être qu'il a fait son temps au Real. Oui, il est très jeune, oui, ceci, cela. Mais dans la mentalité, Vinicius, c'est plus celui qui a envie de se saigner pour le club. Maintenant, là, c'est celui qui a envie d'être reconnu devant même Kylian Mbappé, potentiellement à raison, puisque Vinicius a prouvé au Real. Les 2 Ligues des Champions qu'il gagne, il marque durant les 2 finales contre Liverpool et contre le Borussia Dortmund. Il aurait dû gagner un ballon d'or. Maintenant, on sait que si t'as plus faim, pars. Parce que ça va juste pourrir le vestiaire. Pendant des années, malgré le grand joueur que c'était, Gareth Bale n'a pas été, comment dire, a été un peu mis sur le côté par Zidane. Parce que c'était un joueur beaucoup plus intéressé par le golf et par d'autres choses. James Rodriguez, il se saignait pas non plus pour le club. Et on a vu qu'il est parti ailleurs, il a vagabondé, Bayern Munich, Everton. Et ensuite il est parti au Qatar ou je sais pas où.
Enfin, c'est le Real Madrid. Si tu ne fais pas les efforts, tu pars. Et je ne dis pas que Kylian Mbappé a plus sa place dans le club que Vinicius, mais que lui, il a la faim de vouloir faire sa place. Là où Vinicius, il a plus la dalle. Donc soit il décide de faire partie des légendes de ce club et des légendes du football en se faisant violence, soit, sans vouloir être méchant, sa carrière, elle va finir un peu comme celle de Neymar. C'est-à-dire, oui, t'avais tout pour avoir une grande carrière. Oui, t'as fait des super années à Madrid, comme Neymar a fait des super années à Barcelone. Mais au moment où t'aurais pu devenir le réel numéro 1, le réel patron, ou au moins t'imposer à côté d'un patron, parce que si Kylian Mbappé est le patron, Vinicius, il peut s'imposer à un côté. Karim Benzema, il l'a fait avec Cristiano Ronaldo, les gars. Donc si c'est ce que tu veux faire, tu le fais et tu te donnes les moyens à 200%. Et oui, pas de souci, tu peux négocier pour ton contrat, mais sache une chose, c'est que tu ne seras pas numéro 1. Et si c'est la place de numéro 1 que tu veux, dans ce cas-là, fais comme Neymar. Tu quittes le Real Madrid en espérant que tu auras plus de réussite que Neymar. Sachant que Neymar, je pense pas qu'il aurait pas pu avoir de ballon d'or. Je pense simplement que les blessures ont fait qu'il n'en ait pas un. Donc, le souci du mercato du Real Madrid, en plus des joueurs qui doivent partir, du fait de reconstruire la défense, du fait de construire un milieu de terrain comme le veut Xabi Alonso, de construire une attaque qui soit capable de travailler en fait, même en repli défensif. Pour moi, le point principal, c'est Vinicius Junior. Parce qu'il bloque tout. Actuellement, il bloque tout. Si Vinicius reste, Rodrigo part. Si Vinicius part, Rodrigo reste. Mais Rodrigo, t'as pas l'impression que c'est un joueur qui veut faire énormément de bruit, qui veut faire énormément parler de lui. C'est un super talent et c'est un joueur qui en plus accepterait d'être numéro 2 du moment qu'il est titulaire. Il l'a fait. Rodrigo, il était numéro 2, voire numéro 3 derrière Vinicius et Benzema. Donc j'espère qu'une chose, que ce cas Vinicius, il va se régler vite parce qu'au bout d'un moment, si jamais la situation continue comme ça, le Real Madrid va partir pour une deuxième année de disette et potentiellement le cas Vinicius sera pas le seul de leurs soucis. Il y a des gens, il y a des articles de presse, moi-même, où on se dit c'est peut-être les Galactiques 2.0. T'avais tout pour que ça marche. Tout. T'avais tout pour que ça marche. Mais ça marche pas. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Lâchez des commentaires là. Je vois des vidéos, il n'y a pas de commentaires. Lâchez des commentaires les gars. Lâchez des commentaires, dites si jamais il y a des vidéos ou des thèmes que vous voulez que j'aborde. Et moi je vous dis à la prochaine.